Découvrez les secrets de l'abondance quantique avec le docteur Olivier Madelrieux, coach mental et expert international reconnu pour avoir accompagné plus de 6000 personnes, dont de nombreux champions sportifs, coachs et chefs d'entreprise. Dans cette masterclass gratuite, vous découvrirez comment activer votre pouvoir d'attraction, vous apprendrez des techniques simples et concrètes pour transformer votre vie, la méthode des 3 questions pour reprendre le contrôle de vos pensées, mais aussi les clés pour manifester l'abondance dans votre réalité. N'attendez plus, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou en description pour changer de dimension et créer la vie que vous méritez. L'intuition, c'est déjà le chemin. C'est le chemin, d'accord ? L'intuition, c'est pas l'instant présent. Donc c'est une interprétation du vide, c'est une interprétation du cœur. Donc c'est pas non plus la vérité. C'est une possibilité. Parce que ton intuition, si tu commences à écouter toutes tes intuitions, pas faux. Et il va falloir se poser la question de où elle vient cette intuition. Qui me parle? Et là, c'est le bordel. Non, mais je te le dis tout de suite. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et je te dis, là, c'est le bordel, parce qu'on va dire, ah oui, mais c'est les anges, là, c'est Saint-Germain, là, c'est... Je dis, ouais, mais qu'est-ce qui te dit que c'est pas le diable qui te fait croire que c'est Saint-Germain? Ouais, mais là... Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Belle rencontre, encore une, que vous allez commenter, partager, je le sais, car la personne que nous recevons sur les canapés est évidemment inspirante, de par son parcours, ensuite son expertise et l'accompagnement qu'elle peut vous proposer. Il s'appelle Prem Niraj, il est installé sur les canapés. Prem, bonjour. Bonjour Marc, bonjour à tous. Merci d'être là, ravi de vous accueillir, expert en formation initiatique. Moi, j'ai lu votre parcours de vie et j'en lis des choses et j'en reçois des gens. Et quand j'ai commencé à lire ce qu'on appelle la fiche de production, qui nous permet évidemment de construire le conducteur de l'émission, j'ai fait « Waouh, vous avez eu votre lot ». Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. On peut dire ça. Voilà. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous acceptez d'en parler facilement. Oui. Vous avez dépassé tout ce dont on va parler. Aucun tabou, oui. Je suis vraiment tranquille avec ça. Ça a été intégré, dépassé, tranquillisé. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que vous faites partie de ces gens qui disent « je devais en passer par là » ? Non, je dirais pas ça, je dirais c'est comme ça. C'est le mouvement. Voilà, c'est... Quelque part, il n'y avait pas le choix, mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'autres possibilités. Mais vous avez aussi beaucoup de gens qui disent, qui remercient d'avoir vécu ça. Je remercie d'avoir survécu, surtout. Oui. Oui, parce que ça aurait pu mal tourner. Oui, moi, par exemple, je suis d'une famille où ma mère a eu 4 enfants. Les 3 sont décédés. Donc, je suis le seul qui reste sur les 3. Donc, un survivant. Plus une fausse couche, un avortement. Donc voilà, il a fallu avoir beaucoup de force de vie pour rester. Alors on va voir évidemment ce parcours de vie, on va parler de votre expertise bien sûr. Et alors le titre de l'émission que vous avez choisi, ce sont « Les paradoxes de l'éveil ». Cet éveil dont on parle beaucoup, certains nous parlent d'avoir été touchés par la grâce, cette espèce d'éveil comme ça qui vient s'immiscer dans leur vie assez brutalement même parfois. Pourquoi un paradoxe de l'éveil ? C'est un paradoxe parce qu'en fait, comment peut-on c'est être éveillé ou se réveiller, j'ai envie de dire, sur notre existence, sur la réalité de notre provenance, sur notre devenir, de où on vient, qu'est-ce qu'on, etc., etc. L'éveil en fait est très relatif en fait en fonction de chacun, en fonction du chemin qu'il a à l'intérieur de lui, des filtres qu'il a pour percevoir en fait la vie. Donc, chacun, quelque part, peut se sentir en concurrence l'un contre l'autre, dire moi, je suis éveillé de ce côté-là, peut-être au niveau religieux, là, au niveau spirituel, là, au niveau chamanique, etc., etc. Et donc, tout le monde vit, en fait, quelque part, une sorte d'éveil, sauf que l'éveil, en fait, en réalité, pour moi, n'a pas de fin, parce que quand on regarde au-delà, en fait, on s'aperçoit qu'on ne sait rien du tout, que tout est interprétation, mais qu'il n'y a pas de vérité, en fait, sur l'inconnu, l'invisible, en fait. Hein. Et c'est ce qui en fait un paradoxe ? Oui, complet, parce qu'en fait, on le vit quand même à l'intérieur de soi, quand on a laissé la place, en fait, au cœur, quand on a laissé la place à cette vibration, qui est en fait, encore un paradoxe, une non-vibration, le cœur, puisqu'il n'y a pas de vibration dans le cœur, il y a juste l'espace du zéro, il n'y a pas d'émotion, pas de pensée, pas de croyance, pas d'imaginaire, pas de futur, il n'y a rien, il y a juste de l'amour, en fait. C'est un grand vide
plein d'amour, mais quand même, malgré tout, quelque chose dans lequel il ne se passe rien. Pourtant, quand ça arrive dans le corps, eh ben, le corps, lui, vibre. Le corps, lui, réagit. Et donc ça amène en fait des états d'amour et de conscience en fait différents en fonction de chacun. Et que, quelque part, en fonction même d'une personne tout au long de sa vie, il va peut-être changer de paradoxe, de façon de percevoir en fait les choses, et lui-même va changer peut-être de culture, de croyance, d'imaginaire par rapport à ce que c'est que l'énergie du cœur, qu'il va accepter d'ailleurs ou non, et qu'il va interpréter. Et donc il n'y a pas vraiment de réalité, pour moi il n'y a pas de réalité où il y a beaucoup de réalité, sachant qu'on est créateur, donc on crée nous-mêmes notre propre réalité. On est vraiment des créateurs de choses. Donc on crée dans le physique, la matérialité, mais on crée aussi dans l'invisible, toute la grille quantique, physique quantique, etc. C'est nous-mêmes qui alimentons en fait cet espace-là. Et donc on peut dire que ça existe, mais en même temps on peut dire que ça découle de notre imaginaire, donc pas de la réalité. Donc on peut dire que ça existe et qu'en même temps ça n'existe pas. C'est une illusion auto-créée, auto-générée. C'est pour ça que quand je vous écoute, Prem, je me dis que parfois, quand j'ai lu le démarrage de l'émission, la préparation, je me suis dit, est-ce qu'avec Prem, on va rentrer dans du jus de cerveau ? Ou est-ce que véritablement, on va avoir ce dialogue du cœur qui fait que voilà, les choses coulent et on s'exprime vraiment avec le ressenti Parce que autant on comprend ce que vous dites, autant c'est matériellement, concrètement, difficilement palpable. Et si en plus de ça, on rajoute le paradoxe dessus que vous évoquez, waouh, ça vient encore plus compliquer cette dimension de l'éveil et cette dimension spirituelle. En fait, moi je crois qu'on visite en fait notre complexité en fait intérieure. En fait, le cœur est simple. Le cœur, c'est juste, il se passe rien à part le fait de vivre de l'amour. Donc ce qui est compliqué, c'est nous. Donc en fait, c'est en déconstruisant, en laissant justement le cœur venir occuper, je parle de notre tête, mais tout notre corps, notre complexité à nous, on tombe le conflit de territoire interne entre je, donc l'ego, et le divin, la source, un divin non dogmatique, vraiment non dogmatique. Bien sûr, on est des êtres spirituels, on est des êtres avec cet élan, bien sûr, de vouloir accéder à quelque chose. Mais on s'aperçoit aussi que sur le chemin, ça peut devenir aussi notre frein. Parce qu'on peut rester bloqué là-dedans à se dire « Ok, j'ai raison ». D'où, après, on voit les conflits religieux, les conflits même spirituels, où oui, moi je sais plus, moi je suis plus éveillé que toi. On va commencer à faire une sorte de hiérarchie en fait, d'éveil. Moi, je m'aperçois avec le temps qu'en fait, l'éveil... j'ai envie de dire, il est permanent. C'est-à-dire, en fait, pour moi, la conscience doit être libre. Je la vois au niveau de la glande pinéale. Moi, je vois ça comme tu vois, si on imagine que ça, c'est le centre de ma glande pinéale, ma conscience, elle est ici et elle tourne autour. Et en fait, elle est libre. C'est-à-dire, elle est libre en fonction de là où elle doit aller. Mais pas là où moi j'ai envie qu'elle soit, c'est-à-dire à vouloir rechercher quelque part dans mes mémoires akashiques, dans ma mémoire de mon enfance, dans le futur, dans le multidimensionnel. Tu vois, je peux partir très loin. Non, je n'y amène pas de pouvoir. Je laisse faire. C'est-à-dire, moi, je viens les mains dans les poches, dans tout ce que je fais, et je laisse faire l'instant présent. Et on a des résultats, vraiment, je le dis. Pour moi, déjà, c'est magique. Ça me fait des frissons, là. Mais je vois des résultats chez des personnes de transformation, des choses, mais tu dis, lui, il ne va pas s'en sortir, ou elle ne va pas s'en sortir. C'est tellement compliqué. La pensée pourrait croire ça. Mais moi, je ne lui laisse pas la place. Donc, je laisse le cœur faire les choses, et on a des gens qui sont vraiment transformés, qui trouvent leur voie, alors que ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils cherchent. 40 ans qu'ils sont dans le trauma. J'ai eu des cas très, très lourds. En 9 mois, c'était réglé. Même moi, ça me surprend encore aujourd'hui. Ouais. Ça me surprend toujours de me dire « Waouh !» Je suis émerveillé à chaque fois de se dire que quand on accompagne quelqu'un à ce qu'il cesse le conflit de territoire interne entre je et le cœur, cette énergie mystérieuse, totalement mystérieuse, ça veut dire que ça demande à la personne d'avoir le courage d'accepter que tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle croit, tout ce qu'elle imagine, tout ce qui lui a manqué, tout ce qu'elle projette en fonction de son passé,
tout ce qu'elle pense du karma, des mémoires transgénérationnelles. Tu vois, il y a l'imaginaire. Il y a une multitude de choses qu'il va falloir quelque part progressivement, bien sûr, on ne peut pas tout lâcher d'un coup, progressivement abandonner et laisser le cœur venir, en fait, quelque part, nous effacer. Effacer je. Une fois que il existe un petit peu, puisqu'il y a un corps, donc il y aura toujours un je, donc il y aura toujours un peu d'ego par rapport à ça. Il y a toujours un petit peu de bavardage interne. Mais on peut quand même arriver à faire qu'il y ait très peu de bavardage. Moi, j'avoue que j'ai de la chance aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, de plus avoir trop de tête, en fait. J'ai un peu de tête, mais franchement, pas grand-chose. Je ne me pose pas beaucoup de questions. J'observe. Je suis encore critique. Et critique, des fois, pas cool, sur la société, la façon dont ça se passe. Des fois, j'ai même des choses que je vois. Souvent, je vois tellement à l'avance, je me dis, OK, ça va se passer. Donc, je suis obligé de me raisonner pour rester dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, dans le jeu, maintenant, ici et maintenant, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas projeté dans le futur. Je ne m'accroche pas à quelque chose que j'ai vu ou que, même de moi-même, ou que j'ai vu à travers la télévision, ou quelqu'un m'a dit quelque chose, etc. Donc, je reste dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, c'est le mouvement de perfection. C'est-à-dire, toutes les parties de moi sont ici et maintenant. Waouh, partage, convivialité et échange avec tout le monde, vraiment. C'était collectif, tout le monde était là, tout le monde... un rayon de soleil, vraiment. Regarde la difficulté que j'ai de lever ma pote. Alors, un magnifique week-end auquel je ne m'attendais absolument pas. Il y a eu des moments de communion, de partage. C'était exceptionnel, beaucoup d'énergie. On a vécu des moments incroyables et vraiment, du fond du cœur, ça m'a ouvert le cœur et c'était... J'ai pas les mots tellement c'était très puissant. Donc la structure de chemin de vie, quand vous allez avoir fini votre petit calcul, vous allez connaître l'identité de votre premier allié, de votre premier ami. Tenue de groupe, c'était juste magnifique et les intervenants, franchement, rien à dire. Il faut le vivre pour savoir ce qui s'est passé vraiment. Abissime. Alors ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à expérimenter ce week-end ABC Talk. J'en ressors. Wouhou! Est-ce que vous comprenez qu'il y ait des gens qui non seulement comprennent ce que vous dites, mais sont incapables de le mettre en application? Désirent terriblement le mettre en application, mais ça leur semble tellement abyssal comme process, si je puis dire, comme... Alors je sais que vous n'aimez sans doute pas le mot travail, c'est pour ça que je n'ai pas voulu dire ce mot. Oui, quelque part, comme action. C'est une action, c'est un mouvement. C'est une action, c'est un mouvement. Ouais, ouais. Que voilà, ce côté, cette action est tellement difficile que on renonce. Je comprends. En fait, c'est autant à la fois d'ailleurs on renonce qu'on s'attache aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'attachent en se disant là j'y suis arrivé. Alors qu'en fait on ne peut pas arriver quelque part là où il n'y a rien. Donc c'est déjà tout faux, quoi. Même des fois, je vois des personnes qui ont ce dialogue-là et que je vois eux-mêmes en fait s'accrochent à croire qu'ils n'y sont... Enfin, qu'ils ont compris qu'ils ne devaient pas s'accrocher, etc. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose d'assez fractal, en fait, là-dedans. Et s'il n'y a pas l'autocritique ou la conscience se regarde elle-même à l'infini, il y a toujours un point d'accroche. Il y a toujours une possibilité du piège. Et je comprends la difficulté. C'est pour ça que, aussi, moi, je fais ce mouvement-là d'accompagner les gens depuis maintenant 20 ans, mais on va dire d'une façon très spécifique depuis 2014, maintenant. J'ai déjà commencé bien avant, mais parce que seul, c'est quasi pas possible. Quasi pas possible parce qu'il y a beaucoup de pièges, mais on apprend l'essentiel. Ouais. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez utilisé une succession de lâcher ceci, lâcher cela, etc., etc. Est-ce que dans le langage de Prem, il y a le lâcher-prise? Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas, ça? Parce que je me demande... Mais j'emploie pas le mot lâcher-prise. En fait, j'emploie le mot décontraction. Parce que je me suis aperçu qu'au début, je disais abandonner. Mais en fait,
Le problème, c'est qu'il y a plein de niveaux de conscience, et puis qu'il y a des gens qui se disent, ouais, bah ok, de toute façon, que je fasse ou je fasse pas, de toute façon, je vais mourir au bout du compte. Donc, je fais plus rien, je suis dans mon canapé, tu vois. Je me croise les orteils, et puis c'est bon, j'arrête. Et puis abandonner, des fois, les gens abandonnent leur vie. Donc, en fait, ils n'ont plus d'élan aussi à vivre. Donc, j'ai mis tout ça de côté. Et c'est vrai que, par exemple, quand je fais des méditations actives, je fais beaucoup de méditations guidées, en fait, vraiment, qui peuvent durer de 1 heure à des fois 3 heures, hein, c'est très profond. Je parle de décontraction. Et je parle de décontraction physique. Physique. Pourquoi ? Parce que le corps, c'est le mental. Le corps, c'est le mental. C'est l'émotionnel. Donc, à partir du moment où on touche le corps, si tu veux, on va toucher tous les corps énergétiques. C'est pas la peine d'aller travailler sur le corps akashique, le corps causal, le corps émotionnel, le corps... Ça remet en question beaucoup de choses. Hein. Mais oui, mais je l'ai fait, moi, comme tout le monde. Chez les thérapeutes, chez les accompagnants de vie, chez les coachs, ça remet beaucoup de choses en question. Ben oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ça. Mais je me suis aperçu en allant directement dans la matérialité, dans le corps physique, en travaillant cellulairement, vibratoirement, intérieurement, on touche tous les corps d'un coup, puisqu'on est le centre de nous-mêmes. Et qu'en fait, tout ce qui est à l'extérieur, tu vois, si on imagine, là, il y a le corps mental, il y a le corps émotionnel, il y a le corps causal, le corps bouddhique, le corps karmique, etc., etc. Pourquoi ça existe là ? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu, donc qui est extérieur à mon corps physique, et qui donc existe, en fait, dans la grille quantique. Si ça s'est mis en amour, ben c'est fini, ça n'existe plus, il n'y a plus de barrière. En fait, la barrière, elle est intérieure. Je crois que... Je pense, donc, mental. Ça me génère des émotions parce que du coup, je crois, mais je ne suis pas très heureux, donc ça me génère... Corps émotionnel. J'ai une partie karmique de vie ou de choses transgénérationnelles, hop là, un autre corps, etc. À partir du moment où ton cœur, tu t'es occupé de ton corps physique, dès que tu touches ton corps physique, tous les autres corps agissent et sont mis en amour instantanément. Mais instantanément, dans un processus qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années, ça dépend jusqu'où la personne veut aller, jusqu'où elle accepte de ne plus exister, en fait. Notion totalement abstraite. Et ce qui est un paradoxe complet, parce que, étonnamment, on meurt pour renaître, mais on est toujours vivant. Donc, en fait, c'est la gymnastique mentale, si tu veux, pour le mental, lui, il est obligé de prendre un risque, de se dire, OK, ouais, mais tu vois, par exemple, je me suis toujours accroché à ça pour exister, tu vois, quelque chose. Et j'ai toujours existé à travers ça. Et demain, on te dit, OK, mais maintenant, si tu veux arrêter de jouer ce théâtre-là, qui ne te rend pas heureux et dans lequel tu n'arrives à rien, tu vas devoir abandonner ça. Pour jeu, c'est compliqué. Il se dit, ouais, mais qu'est-ce que je vais devenir si je lâche ça ? Je me suis construit sur ça. Je vais devoir abandonner ce truc-là qui est la base, quelque part, de mon existence par rapport aux yeux du monde. Et ça m'a permis de trouver un positionnement plus ou moins confortable par rapport aux autres, et tu me demandes d'abandonner ça. OK, tu vas devoir prendre un risque. Mais c'est un risque pour qui ? Pour cette zone de pensée, pour ce mode, ce mécanisme en fait qui est là, cette structure qui est là. Donc on va demander quelque part, inconsciemment, consciemment et inconsciemment, ça dépend où en est la personne, parce que les gens viennent, ils viennent pour quelque chose, mais des fois, ça va plus loin. C'est-à-dire, en fait, moi, je vois pourquoi ils sont là, en fait. Et ça va beaucoup plus loin que ce qu'ils pensent. C'est souvent ça. Et ça, je trouve ça génial. Voire même à l'opposé de ce qu'ils pensent. Ça arrive aussi, exactement. Eh bien, ce risque-là, quand la personne le fait, quelque part, elle va vivre, bien sûr, l'émotion de la traversée, l'initiation. Elle va peut-être pleurer, elle va peut-être se rebeller, se mettre en colère. Elle va vivre quelque chose. Il va y avoir une décontraction en fait intérieure où elle va abandonner, elle va accepter en fait de ne plus avoir le pouvoir sur elle-même. Et le cœur va venir occuper cet endroit-là, parce que le cœur, lui, c'est pas compliqué. Le cœur va là où on se décontracte. Alors, le cœur n'ouvre pas les portes, ne défonce pas les portes. Alors, c'est vraiment intéressant et je me pose cette question. Je me dis que l'accompagnement que vous préconisez, cet état du cœur, qu'on va vivre avec vous pendant quelque temps, il va bien falloir aussi que vous n'êtes pas H24 avec ces gens. Il va bien falloir que ces gens que vous accompagnez continuent à vivre sur ce plan terrestre de cette manière-là, avec le chaos de cette société, etc. etc. Il va bien falloir ça. Oui, c'est l'objectif. Donc, l'objectif, c'est de les rendre libres. Et en même temps,
je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de montagne russe? C'est-à-dire qu'il y a ce ressenti extraordinaire qu'on peut avoir, cette évolution, ce changement, cette transcendance qu'on peut avoir en travaillant avec vous, en avançant avec vous, et le retour à la réalité de la vie. Alors oui et non. En fait, le retour, souvent, il est au niveau de la conscience. C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, tu vois, quand on met en amour le mental, lui, ça génère, en fait, quelque part, des chocs de conscience. C'est-à-dire, comme la conscience a de multiples niveaux à l'infini, il y a des niveaux de conscience qui regardent d'autres niveaux de conscience qui sont morts. Et donc, ils se disent, OK, bah, moi, j'ai pas envie, quoi. Moi, je veux garder le pouvoir sur ce corps, tu vois. Ça fait un peu ça, à l'intérieur. Donc, il peut y avoir, moi, ce que j'appelle des retours d'ego. Eh oui. Et quelque part, la société, le monde autour de nous, est le miroir de nous-mêmes. C'est vrai. Donc, le problème n'est pas extérieur. En fait, le problème est intérieur. C'est aussi simple que ça. Si à partir du moment où tu acceptes que le monde extérieur est juste le reflet de toi, tu dis, OK, mais je ne suis pas en accord avec ça parce que, je sais pas, je suis assez dogmatique sur la nourriture, sur ce que doit faire la télévision, ce qu'elle devrait dire, machin, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et que je n'accepte pas que ça fait partie du jeu et que c'est comme ça, bon, ben, je vais pas être confortable. En fait, je vais y vivre quelque chose de pas sympathique. En fait, mon cœur va se fermer. Je vais rentrer dans une bataille qui n'est pas la mienne d'ailleurs, mais qui quelque part serait la mienne si j'étais dans cet état-là, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, c'est impossible de faire autrement. On ne peut que prendre des choses comme ça qui nous font réagir et qui nous imposent parfois sauf si t'es des tranquille. ressentis. Sauf si ton cœur occupe cet endroit-là. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, il y a quelques endroits où je suis encore bousculé, mais il y a beaucoup d'endroits où je suis franchement plus du tout bousculé. Quoi. Ouais. Vraiment, vraiment, je le dis, hein, je le vis comme ça. J'ai des endroits normaux, on va dire, j'ai un corps, donc je vis des choses encore. Mais c'est quelque part, je me connais de mieux en mieux. Donc j'arrive aussi à les gérer de mieux en mieux. Et je sais que ces parties humaines vont se réduire au fur et à mesure jusqu'à ma mort. Et que j'ai besoin, je ne vais pas me juger à me dire « Ah oui, ça existe encore ». Non, c'est normal, parce que si ça n'existait plus, je serais mort. Physiquement, je serais mort. Donc, tu es obligé de garder un peu d'ego si tu veux continuer à rester vivant. Clairement. Mais attention à ne pas se reposer sur cette information ou cette pensée en se disant « Bah ok, c'est bon, je suis arrivé ». En fait, tu es arrivé nulle part, puisque arriver au niveau du cœur, c'est mourir. Mais c'est mourir, même pas dans la vie, c'est mourir à tout ce que tu crois, même de la vie et de la mort. Pour moi, le point de réalité, et j'appelle ça un point de réalité, c'est comme si tu passais le chat d'une aiguille, tu vois, c'est le point de réalité, c'est l'endroit de l'intérieur de l'aiguille. C'est le point entre la vie et la mort. Parce qu'à partir du moment où tu as conscience et où tu penses que tu es vivant, tu vas générer le paradoxe, la métaphore opposée de la vie qui est la mort. Donc, quelque part, comme on est des êtres créateurs, d'accord, de notre vivant, on est déjà en train de créer notre propre mort. Donc, il va y avoir beaucoup de vivants dans la mort, puisque nous-mêmes, nous créons ça. Et dans la mort, bah, qui a beaucoup de vie, quelque part, vit des choses qu'elle n'a pas abandonnées, puisque c'est encore vivant dans la mort. Je ne sais pas si tu arrives à je vois comprendre. très bien, absolument. Donc, du coup, ces parties-là qui existent encore, même dans la mort, vont devoir se réincarner pour se décontracter dans cet espace-là, pour éventuellement ne plus exister. Et en fait, je crois... Vraiment, je n'ai pas d'explication à ça, hein, mais moi, j'ai le sentiment, et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il s'est pris la décision à l'intérieur de moi, dans les initiations que moi j'ai vécues, très fortes. Je me souviens très bien avoir dit, en regardant l'humanité, j'ai dit ça c'est fini. J'ai mis un coup de pied dans la fourmilière. Je regardais comment ça fonctionnait. Et j'ai dit ça c'est fini. Et c'est comme si à l'intérieur de moi, à un autre niveau de conscience, en fait, à cette époque-là, ça a pris la décision, en fait, de tirer la leçon de toutes les autres vies. De se dire, OK, à un moment donné, OK, maintenant que tu as appris ça, tu as été un homme, tu as été une femme, tu as été violeur, violé, tueur, tué, commerçant, artisan, tu as fait la guerre, tu as voulu brandir voilà, tu as fait beaucoup de choses. Tu as vécu beaucoup, tu as été bouddhiste, tu as été indien d'Inde, tu as été, voilà,
plein de choses. Je ne vais pas faire tout le truc, mais voilà. Ce que je veux dire, tu as vécu beaucoup de choses. Tu as essayé beaucoup aussi, et quelque part, tu as fait beaucoup de choses, et tu as compris peut-être à ce moment-là que le faire est le problème. Peut-être qu'il va falloir te laisser faire. Ça veut dire décontracter le je, encore une fois, faire et je, pour laisser le cœur venir occuper le je, pour enfin arriver, vivre ce que là où tu es et découvrir que c'est pas en faisant que tu vas y arriver, c'est en te laissant faire que tu vas y arriver. C'est infernal, ça. Ouh. Mais non, c'est bon, au contraire. Mais c'est parce que justement, cette mécanique spirituelle que vous avez et qui est engrammée en vous maintenant et que vous enseignez et que vous accompagnez, elle est tellement évidente qu'elle coule de source. Mais elle impacte quelqu'un comme moi qui non seulement comprend ce que vous dites, sait que la voix, c'est la bonne. C'est la bonne. Et je le sais. Je le sens. Et tu sais quoi, je le sais parce que j'ai toujours, depuis cette époque-là, l'impression de vivre le rêve de tout le monde. Mais totalement. Mais c'est même, d'ailleurs, on se dit, et j'ai souvent une expression qui dit, ouais, enfin ça va, on n'est pas... on vit pas en lévitation à bouffer des graines et à dormir sur des nuages. Non, mais je dis souvent ça. Et quand on vous entend, on se dit, mais lui, il est comme ça, il bouffe des graines et il est en lévitation, en dormant en permanence. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure en disant, mais nous sommes dans une société et nous vivons sur ce plan terrestre à l'opposé de cet état dans lequel vous arrivez à être. En fait, oui et non, c'est ça qui est paradoxal. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis en accord avec la société. Oui, c'est ça. Je ne suis pas pour la société, mais je ne suis pas contre non plus. Mais tout à l'heure, vous avez dit un truc. J'ai accepté que le monde était tel qu'il était. Et vous avez dit stop à l'humanité. Oui. Vous avez dit stop à l'humanité. À l'intérieur de moi. Le miroir que me fait l'humanité, j'ai dit, OK, ça, pour moi, c'est le bordel. C'est le bordel financièrement, c'est le bordel physiquement, sexuellement, c'est le bordel... À tous les niveaux. À tous les niveaux. Franchement, t'as beau regarder à tous les niveaux, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de dogmatisme de quoi que ce soit. On va du pire comme du meilleur. Absolument. Et je parle bien du pire comme du meilleur. Parce que le positif et le négatif, le paradis et les enfers, ne sont pas le cœur. Même le paradis n'est pas le cœur. C'est l'illusion du cœur, c'est l'espoir. L'espoir amène le désespoir, les enfers. Et inversement, le yin et le yang, l'un s'alimentant l'un l'autre. OK, on met le doigt dedans, on tourne, on se dit OK, et maintenant on arrive, on revient dans l'axe. Le caducée d'Hermès, boum, voilà, c'est réglé. Une fois qu'il est redressé dans le corps d'une personne, c'est fini, tu cherches plus. Et c'est pas une question de savoir, c'est une question de le vivre en fait. C'est ça, c'est toute la différence. Moi, je savais déjà à l'époque, avant que ça se redresse chez moi, avant que ça se fasse, je savais que je devais pas chercher. Mais c'est en le vivant physiquement, et j'insiste, hein, c'est en le vivant physiquement que j'ai vraiment cessé de chercher. Donc, c'est encore une fois un paradoxe égotique, parce qu'on se dit que, OK, on devrait faire comme Greta Thunberg, avoir des drapeaux, puis dire aux gens, changez, changez, changez. Ça ne fonctionne pas, en fait. C'est chacun individuellement. Tu vois ce que je veux dire? C'est chacun peut ou... En fait, c'est difficile les mots, parce que... C'est pour ça le doigt, le travail, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un mouvement. Moi, je l'appelle un mouvement naturel de vie. Bien sûr, mouvement naturel de vie. Le fait, c'est que l'homme, il est tellement égotique qu'il veut tout prendre pour lui. Ou alors c'est de sa faute, ou... voilà, tout passe par lui. Il n'accepte pas du tout que c'est naturel. Mais un corps, c'est un labyrinthe. Tu vois, vraiment un vrai labyrinthe. Tu imagines, tu sais, dans lesquels on s'amuse avec le stylo là, pour passer. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un début et une fin, tu vois. Et donc, l'énergie du cœur, elle va passer dans ce labyrinthe. Elle va passer par le chakra de la base pour sortir éventuellement là-haut. Hein, c'est bien imagé. Mais qu'est-ce que le cœur va faire? Il va passer là où il y a les portes, là où c'est ouvert. Donc, il va sortir, il va circuler plus ou moins bien, plus ou moins facilement là-dedans. Et il va y vivre une certaine énergie en fonction de ce qu'il a croisé dans le labyrinthe. Des choses sympathiques, puis des choses aussi moins sympathiques. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu commences à déconstruire ça veut dire tu commences à ouvrir les portes du labyrinthe,
et se dire, oh, ah, là, il y a un monstre. Ah, j'ai peur et tout, je vais me décontracter, je vais respirer, je vais laisser mon cœur occuper cet endroit-là. Une partie égotique de moi, tu vois, une mémoire de violeur, une mémoire de tueur, une mauvaise pensée, un truc tout simple, tu vois, pas la peine de faire un truc de dingue. Et puis de l'autre côté, bah, l'espoir, tu vois, voilà, Dieu vient me sauver, etc. Et ouais, j'ai aucun déni par rapport à ça. Ça, c'est super important. Moi, je n'ai aucun déni parce que j'ai traversé la religion catholique, bouddhiste, la physique quantique. J'ai adoré aussi. Beaucoup de choses, en fait, la partie chamanique aussi, bien sûr, qui fait partie de moi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont présentes que j'accepte. Mais par contre, je ne m'identifie pas, je ne m'accroche pas du tout. Mais pourtant, ça fait partie de moi. Donc, tu vois, c'est pas une critique en disant, voilà, oh, c'est pas bien la religion, etc. Non, non, c'est très bien parce que ça fait partie du chemin. Et pourquoi ne pas vouloir s'identifier? Parce que l'identification, c'est je. À partir du moment où tu penses je, tu t'accroches. Est-ce qu'il n'y a pas... Tu bloques le cœur. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'hypocrisie quelque part? C'est-à-dire que, sans vouloir le nommer, mais le vivre, donc en l'occurrence, c'est le nommer, puisque vous le vivez. C'est un paradoxe. Oh, on est complètement dans le paradoxe. C'est QFD. C'est moi et pas moi. En fait, c'est un paradoxe. C'est-à-dire, la problématique des mots, c'est que les mots sont tous pas suffisamment fins ou pas suffisamment adaptés, je ne sais pas, pour réussir à décrire quelque chose qui est difficilement descriptible. Quand on arrive à ouvrir les portes du labyrinthe, on est déjà vachement soulagé. Mais il y a des étapes d'après où, en fait, on arrive à dissoudre le labyrinthe. Et c'est là où ça devient intéressant. Et oui, parce que là, tu te libères vraiment. C'est-à-dire là, tu t'es libéré en fait de plein de choses et tu n'es plus dépendant de la famille, tu n'es plus dépendant. Tu vois, tu joues plus les schémas en fait intérieurs liés à la partie oedipienne par rapport au père ou par rapport à la mère, par rapport à l'enfance, etc. Les projections que tu vas en faire, qui vont découler de l'enfance. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Tu es plus ou moins libre. Mais à partir du moment où tu acceptes que dans l'instant présent que tu ne sais pas, ouais, ça veut dire que tu as plein de choses encore à découvrir. Donc, tu vas te remettre en question, tu vas dire, OK, c'est marrant parce que là, j'étais persuadé que j'étais arrivé quelque part, mais regarde, ton ego, il te fait croire là que tu es arrivé quelque part, alors qu'en fait, ta pensée te bloque toi, en fait. Donc, il va falloir réussir, le mot n'est pas juste, mais tu vas essayer de te décontracter, en fait, dans cet endroit-là, tu vas ressentir où ça se passe physiquement, tu vas apprendre à faire les respirations correctement, tu vas ressentir ce qui se passe. Quand vous dites tu vas essayer, qui parle à qui? Est-ce que c'est le langage du cœur qui parle au langage de... Là, je me parle à moi quand je dis ça. Oui, je ne parle même pas aux gens que j'accompagne comme ça. Mais ce moi, c'est une part d'ego. Oui, tout à fait. C'est une part d'ego qui parle à l'ego. Oui, puisque le cœur est dans le silence. Donc à partir du moment où ça communique, c'est bel et bien l'ego qui parle avec l'ego. C'est un niveau de conscience qui parle avec un autre niveau de conscience. Mais la conscience, souviens-toi, la conscience est infinie, puisque le cœur n'a pas de conscience. Le cœur ne sait pas qu'il existe, il est. Vous avez le droit de mettre une pause, de revenir un petit peu en arrière pour réécouter la phrase qu'il vient de dire et pour être bien raccord avec tout ce que dit Prem. Non mais c'est évidemment très très intéressant, mais cette histoire d'ego qui parle à l'ego, pour revenir sur ce qu'on est à l'instant là, c'est toute l'ambiguïté et de la difficulté qu'il peut y avoir entre l'ego qui parle à l'ego, mais via l'intuition. Parce que on dit souvent, vous voyez ce que je veux dire, il y a des gens qui disent la grande difficulté de mon existence, c'est de faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de l'intuition, qu'il faut écouter, qu'il est bon d'écouter, et l'ego, qu'il est bon parfois de mettre de côté. Donc si l'ego parle à l'ego via l'intuition, on se dit merde, j'ai loupé un truc parce que c'était l'intuition qu'il fallait que j'écoute. En fait, faut bien comprendre, c'est que des égos, il y en a plein. C'est encore plus compliqué la situation. Oui, parce que tu as l'ego spirituel. Bien sûr. Mais tu as l'ego mental basique, tu vois, intellectuel. Tu as l'ego émotionnel. Tu as l'ego spirituel. Tu as l'ego, en fait, à plein de niveaux. Tu as l'ego masculin à l'intérieur d'un homme. Tu as l'ego masculin aussi à l'intérieur d'un homme. C'est pareil chez les femmes, on est d'accord. Etc., etc. En fait, c'est quel ego parle à ce moment-là? Oui, et puis surtout, je te dis, la différence qu'il y a entre l'ego et l'intuition.
comment savoir à ce moment-là, quand l'ego parle à l'ego, quel que soit le degré de l'ego que tu viens d'évoquer, et l'intuition qui vient s'immiscer dans le truc. Parce que quand vous dites tout à l'heure, ah, c'est ça que je suis en train de ressentir. Ah, attends, je pense ça. Ah, ça évoque ça chez moi. Ah, ça me fait ressentir ça. Qui parle? L'intuition? L'observateur. Ou l'ego spirituel? L'observateur. L'observateur est égotique de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, l'intuition, c'est déjà le chemin. C'est le chemin, d'accord? L'intuition, c'est pas l'instant présent. Donc c'est une interprétation du vide, c'est une interprétation du cœur. Donc c'est pas non plus la vérité. C'est une possibilité. Parce que ton intuition, si tu commences à écouter toutes tes intuitions, pas faux. Et il va falloir se poser la question de où elle vient cette intuition. Qui me parle? Et là, c'est le bordel. C'est vrai. Non, mais je te le dis tout de suite. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et je te dis, là, c'est le bordel, parce qu'on va dire, ah oui, mais c'est les anges, là, c'est Saint-Germain, là, c'est... Je dis, ouais, mais qu'est-ce qui te dit que c'est pas le diable qui te fait croire que c'est Saint-Germain? Ouais, mais là... C'est foutu. Tu sais quoi? Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté, en fait, de croire quoi que ce soit. J'ai arrêté de croire ma tête. La seule personne en qui je n'ai pas confiance, c'est moi. Je mets les guillemets à ce que je dis, mais c'est pour comprendre. Ça veut dire qu'en fait, ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, la vérité, c'est que ça ne m'intéresse pas. Mais parce que vous avez la faculté de pouvoir dissocier le langage du cœur, le langage de l'ego, le langage de l'intuition. Je pense que c'est ça. C'est pas que je la dissocie, c'est que maintenant, ils sont unifiés, ce qui n'est plus pareil. Avant, je les dissociais, je pouvais les contrôler, les maîtriser, et puis me poser la question de me savoir de là où ça vient, etc. Là, aujourd'hui, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, en fait, comme quelqu'un qui n'est pas intéressé. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'amour. Tout ce qui tourne autour de l'amour ne m'intéresse pas. Je trouve pas ça intéressant. Mais qui vous dit que l'amour, et cette thématique de l'amour avec un grand A, n'est pas dictée par un ego ou par autre chose? Ben, c'est possible. Mais ça, je le sais. Parce que je me regarde moi-même en train de regarder et de vivre même, tu vois, là, avec le cœur qui chauffe, une tête tranquille, etc. Je regarde en même temps cette partie-là de moi qui me dit, OK, est-ce que tu te racontes pas une histoire? Et ça, je le sais déjà. Mais je le sais. En fait, c'est l'ego ne se joue plus de lui-même. Je me souviens que cette partie-là qui a dit, maintenant on arrête là, on arrête de jouer, cette partie-là savait qu'elle n'existait plus. Savait qu'elle n'existait pas. Donc à partir de là, je savais, mais que j'allais plus pouvoir me mentir, en fait. Mais plus pouvoir me mentir veut dire que je suis toujours attentif à ce que mes oreilles écoutent ce qui sort de ma bouche. Pour être capable de dire quelque chose qui peut être intéressant pour quelqu'un, mais qui n'est pas une vérité en soi, qui est celle du moment, ici et maintenant. De votre vérité. Exactement, mais ça n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est un grand silence. Mais même un grand silence peut être très parlant parce qu'il peut être dogmatique. Tu vas en vipassana, tu vas faire silence pendant 7 jours, et le silence est dogmatique. Tu comprends que... Donc c'est pour ça que moi je ne tiens pas compte en fait, de mes pensées. J'ai des pensées, et les pensées me permettent de construire des choses, de me projeter un petit peu. Voilà, je regarde mes pensées et puis je fais avec. Mais à partir du moment où on rentre, si tu veux, dans la spiritualité ou dans les projections, qu'elles soient spirituelles, religieuses, chamaniques, à tous les niveaux, sauf quand je vis l'état pleinement parce que j'y suis en initiation pour quelqu'un, pour l'accompagner à un groupe de personnes et que je suis là pour ça, là je vis les choses, je suis là vraiment 100% dans cet endroit-là. Mais je n'écoute aucune information parce qu'elle ne m'intéresse pas, sinon. Moi, dans ma vie quotidienne, j'ai zéro information, quoi. Zéro sur savoir se dire, ah oui, tiens, c'est comme ceci, c'est comme cela. En fait, j'observe, je dis, je vois. En fait, c'est pas que je me pose la question, c'est que je le vois. Parce que ça semble être... C'est évident. Une mécanique qui est impossible. Ça semble, en tout cas, impossible. On ne peut pas ne pas être complètement... Mais réfractaire à toutes les informations qui nous viennent inévitablement. Après, chacun les digère, les analyse, les comprend, les laisse de côté, est influencé, est impacté, peu importe. Mais on est nombreux à les voir. Mais on n'est pas.
il y a beaucoup de gens qui réagissent par rapport à ce qu'ils voient, par exemple, quand on regarde les actualités. c'est vrai. Ouais, moi, je pense que je vois beaucoup de choses de la même façon, et beaucoup de choses peut-être encore autres, plus ou moins justes, hein, tu vois ce que je veux dire. Et je m'arrête là. J'ai pas la main mise là-dessus. J'ai déjà pas la main mise sur moi. Qu'est-ce que tu veux que j'aille prendre le pouvoir à vouloir à ce que les gens changent, à vouloir... Non, le chemin de l'humanité doit passer par une crise pour pouvoir évoluer. C'est déjà pareil pour une personne. Elle doit traverser des émotions, elle doit traverser quelque chose qui est très égotique vis-à-vis d'elle-même pour qu'elle puisse se décontracter dedans et laisser le cœur occuper cet endroit-là. Bon, ben là, c'est pareil avec 8 milliards de personnes. Voilà. Est-ce que le chemin... Est-ce qu'il y a une autre possibilité, etc. Ça, c'est une autre histoire. J'ai mon propre point de vue là-dessus. Tout est ouvert. J'ai aucun problème avec ça. Voilà, mais je ne m'accroche pas. Alors, je ne dis pas que des fois, ça ne m'accroche pas. Ah, mais j'imagine. Des fois, ça m'accroche. C'est pour ça que c'est un travail... Enfin, ah oui, ça demande à... Ça demande, bien sûr. Le miroir, des fois, est très violent. C'est une mécanique. Très violent. Oui, absolument. Alors, il y a une notion, alors évidemment, un mot que vous avez dû bannir, c'est le temps. Le mot temps qui ne doit pas vraiment faire partie de votre vocabulaire, puisque vous êtes dans cet instant présent, en tout cas, immiscé dans cet instant présent, j'allais dire permanent, mais si c'est permanent, c'est plus un instant présent. Bref, dans cet instant présent, ouais. Vous avez dit tout à l'heure un mot, vous avez dit 9 mois, quand vous avez accompagné des personnes qui se retrouvent au bout de 9 mois. Cette notion de temps, rapportée à un temps sur notre plan terrestre, elle peut sembler, pour les gens qui nous regardent et qui ont envie de votre accompagnement, ils se disent, putain, il faut 9 mois, il peut y avoir des accompagnements de 9 mois pour en arriver à cet état de plénitude, si je puis dire, que vous préconisez. État de présence. D'état de présence. De présence. 9 mois, c'est court, hein, c'est très très court, quoi. Franchement, c'est super court. Moi, j'ai mis beaucoup plus longtemps que ça. Bien sûr. J'ai mis beaucoup plus longtemps que ça. J'ai 59 ans cette année, tu vois. Je pense que je suis vraiment tranquille, là, depuis 7 ans, 8 ans. Mais avant, voilà, j'y allais. Et c'était tous les jours, tout le temps. Vraiment, j'y suis allé, moi. Alors, quand on dit... J'ai pris tous les risques pour ça. Alors, quand vous dites vous y êtes allé, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez fait, concrètement? J'ai exploré tout ce que je pouvais. J'ai vécu, en fait. Hein, au-delà de explorer pour savoir, j'ai expérimenté, en fait. Pas tout ce que je pouvais, mais là où je devais aller. Et attention, parce que je ne suis pas un expérimentateur, mais par contre, là où je me suis engagé, j'y suis allé à fond. Pas expérimentateur, mais expérienceur. Oui. Et là où je suis allé, par contre, j'ai fait à fond. OK. Pour trouver la voie. Pour vivre, la seule chose que je sais, en fait, depuis que je suis petit, c'est que l'amour, ça existe. Et ça, je le sais parce que moi, je l'ai vécu très longtemps pendant mon enfance. Et c'est quelque chose que tant que je le vivais pas dans ma conscience, j'étais pas heureux, en fait. J'avais beau savoir plein de choses, croire, etc. Et j'avais toujours le masque, ouais, toi, ça se voit là quand je le dis, je me replonge dedans, je me dis, ça va pas, quoi. Pourtant, j'ai mon cœur qui chauffe et tout, mais je suis pas bien, là. Il me manque un truc, je veux pas vivre ma vie comme ça. Je peux pas continuer à vivre ma vie comme ça jusqu'au bout et à me raconter des histoires et à essayer de construire quelque chose qui va pas tenir. C'est pas possible. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 7-8 ans? C'est en 2011, j'ai tout plaqué. C'est mon expérience, hein, c'est pas le conseil que je donne à tout le monde, mais c'est mon expérience. Moi, j'ai absolument tout plaqué. Et je suis parti vivre des initiations au Brésil. Je savais pas du tout ce que j'allais y vivre. Et pourquoi cette destination et pourquoi cette initiation? Par un ami qui m'avait conseillé, qui m'a dit, écoute, moi j'ai fait ça, tu pourrais aller là-bas, etc. Et puis c'était la révolution, quoi. La révolution, puis on n'est même pas allé là où on devait aller. Il y a quelqu'un qui nous a dit, non, mais vous voulez être libre, pas de dogme, donc allez juste là. On était à 50 mètres de la porte. Tu te dis, là, on a failli dépasser la porte, tu vois. Et puis là, ça a été la révolution, quoi. Vraiment la révolution. Et cette révolution ne m'a pas quitté depuis, quoi.
C'est une révolution qui a été très, très, très intense pendant quelques années, 7 ans, on va dire, vraiment. Et c'est ce qui a forgé votre enseignement aujourd'hui? Oui, en tous les cas, c'est ce qui a fait que j'ai compris, quoi. J'ai compris que je savais rien du tout. J'ai compris que je devais juste me laisser faire, arrêter de me faire croire que j'étais arrivé quelque part, arrêter de faire croire aux gens, de raconter quelque chose qui n'est pas juste. Ça veut dire alimenter mon karma. Ça veut dire arrêter de donner des fausses informations. Regardez la personne dans les yeux, regardez-la simplement, et à partir du moment où tu la regardes avec ton cœur, tu vas voir qui elle est. Tu vas comprendre pourquoi elle est là. Tu ne vas pas la juger. Tu vas juste l'aider à traverser ce dont elle a besoin de traverser pour pouvoir se trouver elle-même. Pour qu'elle puisse être heureuse. Parce qu'un corps, une vie, c'est précieux, quoi. Tu sais, on parlait du temps tout à l'heure, et moi, ça fait des années que j'ai de la conscience de ça. Tous les jours, je vis ma mort, quelque part. Je me vois déjà en train de mourir, et je me dis, ah, déjà. Tu vois ? Cette phrase, je suis sûr qu'elle va intervenir au moment où ça va arriver. Je vais me dire, ah ça y est, déjà, j'y suis. Et en fait, toute ma vie avant, là, tout ce que j'ai vécu avant, va me paraître extrêmement court, parce qu'il est réduit à cet instant. Donc, l'instant présent, eh ben, pouvoir se regarder et se dire, ok, tu vois, ça c'est précieux, parce que mon temps, il est court. Il est tellement court. On est tellement important et en même temps tellement fragile. Tu vois ce que je veux dire? On est tellement profond et en même temps tellement vaporeux, tellement creux en fait de conscience de quoi que ce soit. C'est sûr. Tu te dis là, à un moment donné, il va falloir agir, faire quelque chose. Je vais vous dire un truc sur l'instant présent. L'instant présent, tout le monde m'en parle. Tous ceux qui viennent s'installer là me parlent de l'instant présent. Soyons dans l'instant présent, vivons l'instant présent, etc., etc. Mais le moment où vous vous mettez dans l'instant présent, c'est déjà du passé. Oui. Oui. Au moment où vous vous prenez conscience d'être dans l'instant présent, c'est déjà. C'est déjà une distance. C'est déjà une distance. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que je me pose la question en me disant, mais cet instant présent, ça ne veut rien dire. Puisque, par définition, il n'existe pas, cet instant présent. Il est déjà du passé. On est d'accord. On est d'accord qu'à partir... En fait, c'est le corps. Le corps essaye de comprendre, et il essaye de vivre, il vit quelque chose, et il essaye de comprendre quelque chose qu'il ne comprend pas. Qui suis-je? De où je viens? Et où est-ce que je vais? Bah oui. Oui. Jamais il tombe les bras pour dire « Ok, je ne sais pas quoi ». J'accepte le mystère de l'instant présent. Je sais que tous les mots là qui vont sortir, il n'y en a aucun qui est juste. Aucun. T'as beau te raconter tout ce que tu veux, écrire un bouquin entier. Ça fait des années que je dois écrire un livre. Mais en fait, je me dis, soit j'écris rien, soit j'écris tellement de choses pour essayer d'expliquer quelque chose, mais expliquer que c'est pas la vérité, ça veut dire démonter ce que je viens d'écrire pour essayer... Il va falloir beaucoup d'aide, en fait, pour réussir à faire quelque chose de bien. Ou une vérité qui va évoluer et qui va évidemment annuler ou voilà. C'est ça, contrebalancer. Évidemment, ce qui a été écrit précédemment il y a 2 mois, quoi. C'est ça. Exactement. Ouais, bien sûr. Exactement. Donc en fait, des fois, c'est très compliqué justement d'incarner quelque chose égotiquement, parce qu'un livre, c'est égotique. Venir là, faire l'émission, c'est égotique. Mais malgré tout, tu sais, plus tu vas accepter ça, notre impermanence, en fait, quelque part, plus on va accepter que notre cœur, en fait, occupe notre corps. Plus notre cœur occupe notre corps, plus on se rapproche du cœur. Mais il ne faut pas être trop pressé. C'est-à-dire, c'est aussi de l'humilité avec nous de se dire, en fait, d'accepter le temps. Parce que c'est le temps de notre existence. Parce que si on acceptait tout maintenant, c'est fini. On ouvre la tombe et puis on nous met dedans. Et quand on parle depuis tout à l'heure, là, ça va faire 1 heure qu'on parle, mais je me dis, d'abord, c'est évidemment passionnant, c'est extrêmement émouvant
Moi, ça me touche, ça m'impacte, votre discours et votre analyse. Et on a envie, quand on vous écoute, de rester dans l'état que vous décrivez. Et pourtant, il faut arrêter cette émission, il faut ressortir, il faut prendre sa bagnole, il faut passer ses coups de fil, il faut gueuler sur la société. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça. Alors c'est ça la vie d'un être humain, par définition. C'est juste. Et en même temps, l'état que vous décrivez, l'accompagnement que vous préconisez, c'est dans cet état-là qu'on a envie d'être en permanence. Oui, et on peut. On peut y arriver, en tous les cas, dans une certaine mesure, que l'on peut faire grandir quand même assez fortement, et pas que sur un plan politique, tu vois, ou sur un plan aussi dans la famille, avec ses enfants, Bien avec sûr. sa femme, J'allais vous avec poser son la question, conjoint. vous avez des enfants? Oui. J'ai un enfant voilà, qui est né en 2012. Pas le 12-12-2012, mais pas loin, le 9. Bon, et en fait, moi, je trouve ça passionnant de vivre justement cet état-là, dans une certaine mesure, peut-être à 80%, tu vois. Ouais, c'est ça. Dans toutes les sphères, en tous les cas, dans beaucoup de sphères de la vie. Et de se dire qu'en fait, la vie est plus douce, elle est aussi plus confrontante, étonnamment. Et c'est très bien que vous ayez dit à 80%, parce que c'est réconfortant que d'entendre dire qu'il n'est peut-être pas nécessaire ou qu'on ne peut pas nécessairement la vivre à 100%. La vie s'en chargera. Et la mort s'en chargera. C'est beau. Mais c'est pour ça que je me dis, quel discours, quand on a un papa comme vous, on peut balancer à son fils? Pas d'endoctrinement. C'est sûr. Enfin, ça, c'est vraiment la chose que je lui enseigne le plus, c'est de ne pas avoir de doctrine, c'est-à-dire en fait d'être libre à l'intérieur, mais paradoxalement d'avoir une structure en fait qui soit bien faite. Parce que ça peut être la problématique aussi de l'enseignement pour les enfants, c'est de leur dire « Ok, vous êtes des enfants libres, vous faites ce que vous voulez ». Non, il va falloir avoir une certaine structure si tu veux trouver ta place. Trouver une place sympathique, en fait, dans le monde, et pas brandir des pancartes qu'on va te casser sur la tête. Donc, en fait, voilà, une tête bien faite et libre à l'intérieur. Chemin d'une vie. Et un cœur grand ouvert, bien sûr. Ah oui. Mais le cœur, ça ne suffit pas. Il faut que la conscience soit occupée par le cœur. Le dominant, et donc la glande pinéale, et le hara, le dominé, le féminin. Le cœur est au milieu. Dieu le Père, la bonne du curé. Et la femme est au service de l'homme. Voilà, c'est pas la peine d'inventer plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Attention, que l'on soit un homme ou une femme. Oui, c'est ça. Non, mais que l'on soit un homme ou une femme. Donc, mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, c'est très simple. À partir du moment où tu laisses ton cœur occuper le dominant, il n'y a plus de dominant. S'il n'y a plus de dominant, il n'y a plus de dominé. Tu es libre. C'est pas la peine de forcer à vouloir exister ici, dans une sexualité exubérante, dans une identification différente à ce que tu es, etc. Non. Occupe-toi de ça. Laisse ton cœur occuper ta tête. On en parle depuis tout à l'heure. Laissez tomber accepter l'inconnu, donc le cœur. Et si le je n'existe plus, ou dans la mesure peut-être de 20%, eh ben, tu vas avoir une liberté, en fait, vraiment tout à fait appréciable et cette mesure dans ce monde perdu. Exactement. Et cette notion, cette mesure des 20% est rassurante. Oui, puis elle est même sympathique. Oui. Elle est même sympathique. C'est rassurant. Je veux dire, ouais, c'est possible. Enfin, ça va, quoi. Ça va. On ne va pas être, encore une fois, en lévitation à bouffer des graines sur des nuages. Non. Hein, on est d'accord. Exactement. L'amour est un mystère, l'initiation est le passage. Prem Niraj, c'est waouh. J'en ai fait des émissions, celle-là est puissante. Je pense qu'elle va être assez commentée. Comment on suit votre enseignement? Où? À quelle heure? Et comment ça se passe? Alors, on a un site internet qui s'appelle donc www.premniraj.com sur lesquels il y a toutes les infos. On est beaucoup dans l'instant présent, donc il n'y a pas beaucoup de projections. Attention à l'instant présent. Hein. Voilà, mais c'est d'autant plus juste, en fait, et d'autant plus puissant. Ça se présente, en fait, de 3 façons différentes. On fait du travail en live.
On a... En visio? En visio. Okay. On a découvert ça depuis un petit peu avant le Covid, mais surtout pendant le Covid. Évidemment. Et on a d'autant plus validé l'aspect vibratoire des choses. Et on a des résultats vraiment dingues aussi, en fait, en live. Parce que moi, je lâche pas le morceau. J'abandonne pas les gens, donc je suis toujours présent. Et quand on fait une formation, on est là. C'est pas juste le temps du visio. On est là tout le temps du mouvement. Si c'est 3 jours de formation, c'est 3 jours où je suis là avec eux, jour et nuit. Donc c'est un travail vraiment intense. On a du travail en présentiel, donc des mouvements en présentiel, qui sont des formations généralement de 3 jours. Immersion. En immersion, voilà, exactement. Et on a alors des voyages de 15 jours, on a 2 voyages de 15 jours, mais c'est vraiment pour les initiés, c'est vraiment très spécifique. On va où? On va pas très loin, on reste en France. Ok. Voilà, au début, c'était le Brésil, après, c'était la Suisse, et maintenant, c'est la France. Voilà, on revient dans l'espace qui est le nôtre, en fait, et je trouve ça très intéressant, en fait, plutôt que d'aller voir à l'extérieur comment ça se passe. C'est d'autant plus puissant, en fait. Et après, on a le PIE, qu'on appelle le Programme Initiatique Évolutif, qui est un programme d'accompagnement de 12 semaines. C'est un programme que j'ai monté avec Aruna Darate, qui est la personne qui m'accompagne dans ce travail-là, qui n'est pas m'accompagne, mais qui m'accompagne dans ce travail-là depuis 7 ans, avec laquelle on a monté une association qui s'appelle l'Opale. Donc l'ouverture des portes à l'éveil, l'Opale, donc les couleurs, toutes les couleurs d'une opale. Et le PIE est le programme initiatique évolutif, donc un accompagnement de 12 semaines, avec des évolutions qui permettent en fait à chacun on va travailler sur l'ego, on va travailler sur l'émotionnel, on va travailler sur comment transformer ça. On va commencer à unifier le cœur avec la conscience. On va amener la personne à poser des bases pour pouvoir se construire. Une fois que le cœur s'est unifié avec la conscience, il y a une nouvelle personne dans le corps. Donc il faut poser les bases, puisqu'elle ne le sait pas forcément encore. Et puis après, on va l'aider en fait à prendre la responsabilité de sa personne, de sa divinité, non dogmatique, mais malgré tout, de son énergie, de son amour et de ce qu'elle accepte de vivre là et de son chemin, d'assumer son propre chemin. On l'accompagne justement pour que ce ne soit pas égotique, pour que ce ne soit pas « je suis la meilleure » ou « je suis le meilleur », « je détiens la vérité ». Non, on reste en humilité, tranquillement, et ça permet aux gens de trouver leur voie vraiment la façon la plus juste possible, quoi. Premmirage.com. Voilà, on va vous mettre tous les liens autour de la vidéo pour être au cœur de ce paradoxe de l'éveil. Et on pourrait en parler encore évidemment pendant des heures, parce qu'on pourrait reprendre point par point de tout ce qui est dit dans toutes ces émissions que l'on propose sur la chaîne et revisiter les choses. Mais c'est vraiment, vraiment très instructif, c'est passionnant vraiment cet échange. Moi j'ai en tout cas beaucoup aimé. Je pense que vous allez commenter cette émission avec bienveillance comme toujours. Partagez, allez sur le site, prenez soin de vous. Merci infiniment. Merci Marc. Et on se retrouve évidemment très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.